Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, les postos zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher, les postos moins 10% avec le code promo Sacha. Le site est en lien en description. Vous avez plein de nouveautés, des nouvelles chaussures sur le site, des chaussures sont disponibles maintenant sur le site. Tous les maillots 2022-2023 de tous vos clubs préférés, ainsi que des maillots NBA, des maillots Formule 1, des survêtements, des casquettes, des chaussures, des jogging, de tous vos équipes préférées. C'est totalement incroyable les postos. D'ailleurs le maillot gris exceptionnel du Paris Saint-Germain qui est totalement magnifique est disponible sur le site les postos, ainsi que le maillot domicile. Et c'est partout pareil, partout pour tous les clubs de tous les pays européens, du même championnat mexicain, brésilien. Vous pouvez floquer le maillot du numéro, du joueur ou même votre nom de votre choix les postos. Voilà, moins 10% avec le code promo Sacha et on vous présente le site dès maintenant. Voilà les postos, zofoot.com, le site est en bas en description, moins 10% avec le code promo Sacha, des maillots NBA, des maillots Formule 1, des chaussures disponibles de la marque de votre choix. Tous les maillots de foot 2022-2023 de tous vos équipes préférées sont aussi disponibles, des survêtements, des jogging, des casquettes, des masques, des vestes. N'hésitez pas les postos, le lien est en description, moins 10% avec le code promo Sacha. Et en plus de ça, afin de redonner à nos clients et de vous remercier pour votre soutien à long terme, nous organisons un tirage au sort pour des maillots de football gratuits. Rejoignez le groupe WhatsApp pour participer à cette loterie. Ça va être complètement incroyable et des offres complètement dingues à gagner. Tous les liens sont en bas en description. Les postos, nouvelle vidéo, c'était pas prévu. Grosse information ce soir donnée par l'équipe. Après la défaite du dernier club français en lice en Coupe d'Europe, Nice aurait pu se qualifier pour les demi-finales de la Ligue Conférence. Mais malheureusement, les Niçois se sont vus trop beaux à 1-0. Le FC Bâle a égalisé par Augustin, ancien joueur formé au Paris Saint-Germain et champion d'Europe U19 avec Kylian Mbappé. Et ils ont pris l'avantage 2-1. Nice a arrêté de jouer à 1-0. Malheureusement, c'est comme ça. C'est la France, ce sont les clubs français. L'indice UEFA, la 5e place de l'indice UEFA est très en danger. Donc là, très clairement, c'est une année catastrophique pour les clubs français. Et je pense que ça va continuer comme ça. C'est pas parce qu'on passe de 20 clubs à 18 clubs que ça va aller mieux. En tout cas, c'est ce que M. Labrune et la Ligue de football professionnel pensent. Mais je pense qu'ils vont tomber de très haut. C'est très simple. Les clubs français n'ont non seulement pas le niveau de jouer ces compétitions-là, mais en plus, ils s'en foutent. Très clairement, ils s'en contrecarrent. Moi, quand je vois un Kefren Turam et un Jean-Claire Todibo ce soir, ils peuvent rester à l'OGC Nice. Très clairement. Alors déjà, je ne suis pas un fan de Todibo. Déjà, pour moi, au Barça, c'était un échec. Souvent blessé, il a très peu joué. Et moi, je trouve que ce joueur-là est surcoté. Et que Campos soit sur ce genre de joueur-là, ça ne m'étonne pas. L'incompétence attire l'incompétence. Mais maintenant, peut-être que le Qatar réfléchit peut-être à se séparer de M. Luis Campos, parce que Campos va faire ou veut faire quelque chose que personne dans le monde du football n'a déjà fait, je crois. Faire un recrutement un été, et l'été d'après, un an plus tard, se débarrasser de tous les joueurs. C'est-à-dire que Campos admet lui-même, sans le dire, son incompétence. Campos, plus que jamais en danger. Galtier, c'est terminé pour lui. Et ce soir, il y a quelques minutes, l'équipe nous annonce que Zinedine Zidane est la priorité absolue du Paris Saint-Germain pour succéder à Christophe Galtier. Le Paris Saint-Germain, ses dirigeants, ses propriétaires, le Prince Al Thani, QSI, tout le groupe QSI, Nasser Al-Khelaifi en prime, Kylian Mbappé en prime, sont prêts à tout pour convaincre Zidane de s'asseoir sur le banc du Paris Saint-Germain. Les dirigeants qatariens estiment qu'ils ont une vraie chance de le recruter maintenant que Didier Deschamps a été prolongé avec les Blues et que Carlo Ancelotti est bien parti pour rester une saison de plus encore au Real Madrid. Zinedine Zidane veut absolument retrouver un club. La Juventus, ça va de mieux en mieux avec Max Allegri. En plus de ça, la Juve vient de récupérer ses 15 points.
Alors Zidane au PSG, hein, on en parle depuis très longtemps. C'est vrai que le choix de Campos et Mourinho, c'est le choix numéro 1 de Luis Campos. Sauf que pour les Qataris, si Mourinho vient au Paris Saint-Germain, il y viendrait plus faire le show que pour gagner, très clairement. Voilà, c'est un petit peu le palmarès de Mourinho. Après, ils sont un petit peu durs quand même avec Mourinho. Je trouve quand même que José Mourinho fait une saison acceptable avec la Roma, quand même 3e de Serie A, devant le Milan AC, qui est quand même demi-finaliste de Ligue des Champions. Ils sont quand même pas loin de l'Inter, qui lui aussi sont demi-finalistes de Ligue des Champions. Il a un effectif pas vraiment pléthorique, je suis désolé. L'année dernière, il gagne la Coupe Europa Conférence. J'ai envie de te dire, Mourinho, c'est pas non plus catastrophique comme choix. Mais voilà, c'est vrai que Zidane, ça pourrait être mieux. Zidane est la priorité des décideurs qatariens pour succéder à Christophe Galtier. Donc, qui dit arrivée de Zidane, dit départ de Luis Campos. Ça, ce serait une énorme nouvelle. On parle même de Arsène Wenger en tant que directeur sportif si jamais Zinedine Zidane venait à entraîner le Paris Saint-Germain. Maintenant, si Zidane veut absolument retrouver un club, il n'aura pas d'autre choix que de signer au Paris Saint-Germain. Voilà. Maintenant, très clairement, est-ce que l'équipe sort ça ce soir pour faire un petit peu de buzz parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mais je pense que ça peut vraiment être un bon projet. Très clairement. Là, je vais vous dire la vérité, si c'est pour virer Galtier ou prendre Mota, Marcelo Gallardo, Amorim ou un autre incompétent, ça ne sert strictement à rien. Pourquoi les Qataris veulent Zidane? Parce que déjà, ils le connaissent très bien, il a été ambassadeur du Qatar pour la Coupe du Monde 2022, mais en plus de ça, Zidane, c'est quelqu'un quand même qui gagne très 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 vite, et on a pu le voir avec le Real Madrid. Même si le Real Madrid avait une équipe pléthorique, XXL, exceptionnelle, avec des joueurs remarquables à chaque poste. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle au Paris Saint-Germain. Mais, j'ai envie de te dire, quand tu regardes quand même sur le papier, le PSG n'a pas quand même une équipe de bras cassés. L'équipe est dirigée par des bras cassés, entraînée et gérée par des bras cassés, mais en soi, si tu retires le maximum, le maillon fort de cet effectif, le Paris Saint-Germain quand même a de bons joueurs. Voilà, Donnarumma, s'il veut, c'est un bon joueur. Nuno Mendes, c'est un bon joueur. Hakimi, c'est un bon joueur. T'as un trio quand même, certes, qui ne défend pas, qui se bouge pas le cul, mais c'est quand même pas mal. Si t'achètes en plus de ça des Harry Kane, des Osimhen et compagnie, je pense que tu peux avoir un effectif assez combatif et compétitif. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. En plus de ça, au niveau salarial, le Paris Saint-Germain est prêt à faire des efforts conséquents pour Zinedine Zidane. C'est un peu l'ultime chance pour les Qataris, Zinedine Zidane. C'est-à-dire que s'ils prennent Zidane, qui lui donne un salaire exorbitant, et que même avec Zidane, ça ne marche pas, très clairement, les Qataris sonneront la fin de la cloche et partiront. Si c'est peut-être pas déjà le cas. Alors maintenant, Zidane aurait les pleins pouvoirs sportifs, serait un genre de manager général, c'est-à-dire entraîneur, peut-être directeur sportif, si Wenger venait à décliner un petit peu cette proposition. On en saura plus peut-être dans plusieurs heures, très clairement. Parce qu'apparemment, les discussions en fait entre le Paris Saint-Germain et l'entourage de Zinedine Zidane et de Zidane en lui-même ont eu lieu depuis le mois de mai 2021, le jour où Mauricio Pochettino avait voulu déjà quitter le Paris Saint-Germain pour retourner à Tottenham. Ça fait 2 ans que le PSG essaye d'avoir Zidane en tant qu'entraîneur. Donc les discussions sont déjà très très avancées. Zidane est au courant de ce qui se passe. Zidane est au courant du bordel. L'agent de Zidane, Alain Migliaccio, pousse depuis plus de 2 ans maintenant pour que Zidane signe au Paris Saint-Germain. On va encore nous sortir l'argument, c'est un Marseillais, il a Marseille dans le cœur, etc., etc. Mais comme je le dis, comme Zidane l'a dit en 2015, Zidane l'a dit en tant que joueur, ça aurait été compliqué, mais en tant qu'entraîneur, je ne m'interdis rien, c'est très différent. Et surtout, pour nos amis marseillais, et surtout pour tous ceux qui pensent que Zidane ne peut pas signer à Marseille à cause de l'Olympique de Marseille, Zidane, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur, n'a jamais mis les pieds dans cette équipe. Donc rien ne l'empêcherait de signer au Paris Saint-Germain, très clairement. En tout cas, Zidane
est la priorité du PSG? Est-ce que le PSG est la priorité de Zidane? En tout cas, ça, on le saura dans les plusieurs semaines, dans plusieurs jours. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. C'est l'information du soir, l'information de l'équipe. Zidane est l'ultime priorité du Paris Saint-Germain pour entraîner le PSG et succéder à Christophe Galtier. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.